Moi, c'était vraiment un peu la claque d'apprendre autant de choses. C'était plutôt en fin d'après-midi. Ils étaient plutôt sur leur fin de journée, eux. Mais tout de suite, j'ai été bien accueillie. Et la personne qui m'a reçue a été d'une extrême délicatesse et d'une extrême bienveillance. Le mode d'accueil a permis de faire redescendre un petit peu la pression, prendre le temps de discuter. Je me souviens avoir posé des dizaines de questions. Qu'est-ce que ça va faire sur mon corps? Quelle contraception je peux envisager après? Pourquoi est-ce que je suis tombée enceinte? Pourquoi je suis retombée enceinte? Elle a eu la patience de me répéter peut-être 10 fois les choses parce que j'écoutais à moitié, parce que j'étais pas vraiment là. Enfin, moi, c'était vraiment un peu la claque d'apprendre autant de choses. Je sais que j'ai pris la contraception d'urgence. J'ai appris plus tard parce que les personnes du planning familial me l'ont dit, qu'effectivement, c'était moins efficace sur les femmes de plus de 70 kilos. C'est pas normal qu'on ait fait des contraceptifs qui excluaient une partie des personnes concernées, quoi. J'étais plutôt bien renseignée. En revanche, je ne connaissais pas du tout les détails de la procédure et notamment la fameuse semaine d'attente qui aujourd'hui n'existe plus mais que moi j'ai connue. J'avais besoin qu'un médecin constate mon état de grossesse pour que puisse débuter en fait le délai de réflexion. C'était le délai de trop parce qu'en fait, la question, je ne me la posais plus vu que la décision, elle était prise. Je suis vraiment heureuse pour toutes les personnes qui vont bénéficier d'IVG sans cette semaine de l'enfer parce que c'était vraiment une souffrance. Je pense que c'est une des plus grandes souffrances de ma vie, cette semaine d'attente. Moi, j'ai été principalement prise en charge par une sage-femme. On m'a détaillé les différentes méthodes d'IVG, du coup médicamenteuses et chirurgicales, je dirais. Moi, c'était des grossesses très récentes, donc je pouvais faire un avortement médicamenteux. Pour moi, c'était assez évident que ce serait médicamenteux. J'ai eu donc l'échographie. J'ai demandé, moi, à voir l'échographie. On ne me l'a pas imposée. C'est moi qui ai demandé à la voir. Je l'ai gardée, d'ailleurs. Je l'ai toujours avec moi. Les 2 fois, c'était différent. La première fois, il y avait quelqu'un en planning pour faire cette échographie, donc un médecin. La deuxième fois, c'est moi-même qui ai fait la recherche de trouver quelqu'un, etc. La sage-femme m'explique que la méthode par médicament se fait en 2 étapes. Une première pilule qui arrête la grossesse et une deuxième pilule qui permet l'avortement, entre guillemets, en provoquant des contractions. C'était très douloureux, ça a duré une 30aine de minutes, je dirais. Je la tenais un peu dans les bras pour essayer d'essayer de respirer. J'ai dû raconter des bêtises un peu pour essayer de penser à autre chose. La sage-femme du planning familial m'a prévenue sur les potentielles douleurs que je pouvais ressentir. C'est pour ça qu'elle m'avait prescrit des antidouleurs à prendre avant chaque prise de médicaments. Forcément, ça a des conséquences sur le corps, quoi. C'est pas en 6 heures que tout se passe et terminé, on est revenu comme avant. En fait, on revient jamais dessus. Avant de pratiquer l'IVG, on n'a pas un temps infini. Par contre, après, on en a du temps en fait pour revenir dessus et on ne l'utilise pas forcément ce temps. Et je pense que c'est dommage. Quand j'ai franchi les portes et que j'ai vu les différents engagements du planning, je me suis dit qu'en fait, c'était un endroit dans lequel je pouvais retourner. Ouais, une sorte de safe place en fait. Tu entres là-bas et tu sais que quelle que soit ta problématique liée à l'intime, eh bien, tu seras écouté et tu seras conseillé.